est actuellement à l'île de Chiloé, plus précisément dans la ville d'Ancud. Demain on part à Castro, c'est la capitale de l'île de Chiloé. On est arrivé ici en passant par Puerto Montt où on a passé une nuit. On n'a pas trouvé précisément qu'il y avait un charme fou, mais bon c'est le point de départ pour aller sur l'île, donc on y a quand même passé une nuit. Actuellement on est en plein été, même si ça se voit pas forcément vu comment je suis habillée. Là on va essayer de se renseigner pour aller sur l'île des Pingouins. Soit par un tour, on a vu que ça coûtait à peu près 15 000 pesos par personne, le transport plus le bateau pour aller sur l'île des Pingouins. Mais nous on va essayer de se débrouiller par nous-mêmes, histoire que ça nous coûte un petit peu moins cher. C'est bon, on est arrivé sur la plage de Cunihuil, alors je suis pas sûre de la prononciation. En fait on allait au terminal rural, de là à midi, bon en janvier 2020 en tout cas, il y a un bus qui part à midi pour aller sur la plage. De là vous pouvez prendre avec un tour pour 7000 pesos, vous pouvez partir en bateau pour aller sur une île qui soit un petit peu plus loin là-bas pour aller voir les pingouins. Et ça coûte, comme je vous ai dit, 7000 pesos par personne, toujours en janvier 2020 en tout cas. Par contre le seul point négatif c'est que le retour il est prévu à 17h30, là il est 13h presque, donc ce qui fait qu'on va devoir poireauter un long moment quand même. Mais bon, ça va, la vie est plutôt sympa. On vient de faire l'excursion en bateau, c'était plutôt sympa, mais à vrai dire on voit pas beaucoup de pingouins, on en a vu quand même. Et on a surtout une très bonne explication sur les rapaces qui peuplent les environs on va dire, mais c'était sympa. Ça t'a plu? Oui, ça va. Bon, c'est l'essentiel. Après l'excursion, on a faim, il est quand même il est 14h, donc il est vraiment temps de manger, hein. Nous on est français, on aime bien manger tôt. Et on a pris tous les deux une paella de la mer, alors on verra si c'est bon. À l'origine ici, sur l'île de Chiloé, le plat typique c'est le curanto, mais là ils en avaient pas. On essaiera demain d'en manger à Castro. Si je me trompe pas, c'est quand même un plat assez riche avec beaucoup de viande, beaucoup de fruits de la mer et de pommes de terre. Donc Arthur, je lui laisserai la viande parce que moi ça me tente pas trop, je mangerai plutôt les fruits de mer. Du coup, on n'avait pas forcément envie d'attendre 17h30 pour retrouver le bus pour revenir dans la ville. Et on s'est dit pourquoi pas faire du stop. Ça nous a plutôt bien fonctionné puisque la première voiture s'est arrêtée et nous a ramené en ville. Donc on a économisé 4000 pesos. Du coup, et 2 heures aussi. Et 2 heures, du coup on se fait plaisir avec un super bon petit jus de fruits. En fait ici on est sur la Plaza de Armas et tout autour il y a plein de petits food trucks. Vous pouvez prendre un jus de fruits, nous on l'a pris là dans cette petite camionnette rouge juste derrière. Sinon vous pouvez aussi acheter des sandwichs, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs c'est peut-être là où on va manger ce soir si on trouve pas de curanto. Castro, comme je vous ai dit auparavant, c'est la capitale de l'île
aller visiter les palafitos, enfin avoir une vue d'ensemble. Nous, ce qu'on a trouvé de mieux à faire, c'était de prendre le bateau. Pour tout vous dire, c'était pas forcément la meilleure des idées, en tout cas je sais pas si c'était l'heure, mais il y avait énormément de monde dans le bateau. Du coup pour prendre les photos c'était pas super pratique, on était tous en train de se marcher les uns sur les autres. On n'a pas forcément beaucoup aimé, par contre on avait un super guide qui nous a expliqué plein de choses, notamment sur, en fait il y a une sorte de petit village en face de Castro, sur une, c'est pas une île puisqu'elle est rejointe quand même par un autre bout de terre. Mais ce village-là, il a été fait par un réalisateur exprès pour ses films. Il n'y a personne qui y vit, c'était plutôt sympa de savoir ça. On a beaucoup d'informations aussi sur la ville de Castro et sur les tremblements de terre qu'il y a eu à l'époque. Le plus connu étant dans les années 60. Bon, c'était plutôt sympa dans l'ensemble. Après, si vous n'aimez pas être dans la foule, c'est peut-être pas la meilleure solution. Bon, on va enfin tester le Coranto, on a pris 1 pour 2 parce que moi je suis pas sûre d'aimer vu que j'aime pas grand chose, c'est lui qui le dit hein. Et avec du riz, comme ça moi je mangerai le riz si jamais c'est pas bon. Un délice, hein, on se régale. En fait du coup c'est bien en effet des fruits de mer avec de la viande et par chance plus de fruits de mer que de viande, donc moi ça va, je me régale. Et on a aussi ces petites, je sais pas si vous allez voir, on a des petites pommes de terre en fait comme ça, qui sont remplies, qui sont farcies à la viande et aux oignons. Et c'est différents types de pommes de terre. Ici en tout cas dans la région il y a je sais plus combien de sortes de pommes de terre. Et pour l'instant c'est un régal vraiment, on l'entend plus hein, d'ailleurs. Bon, on est arrivé aux cascades de Tokohué. En fait on a pris un collectivo depuis la ville précédente d'Alcahué et ça coûte vraiment pas cher. Il vous amène juste en haut des cascades, vous avez plus qu'à faire 1 km à pied pour arriver. Bon, c'est pas les cascades d'Iguassou hein, mais c'est sympa, hein, on aime bien, ça va? Ouais, c'est sympa. Voilà.